Les trois petits cochons. Il était une fois haut dans les montagnes, une mère cochon qui vivait avec ses trois petits cochons. Un jour, elle appela ses petits cochons pour leur dire quelque chose d'important. Mes enfants, vous êtes assez grands pour affronter le monde extérieur et construire vos propres maisons. Nos propres maisons? Mais comment? Moi, je veux rester avec toi, maman. Maman, s'il te plaît. Non, mais vous êtes maintenant prêts à fonder une famille. Vous devez donc avoir une maison. Les trois petits cochons ne voulaient pas quitter la maison dans laquelle ils avaient grandi. Mais ils comprirent ce que voulait dire leur mère. Bon, les enfants, soyez sages, prenez soin de vous. Et faites attention aux loups, à leurs pièges. Je vous aime. Les enfants, ne l'oubliez jamais. Au revoir. Les trois petits cochons dirent au revoir à leur mère et partirent commencer leur vie. J'aime ce chemin de forêt ombragée, je pense que je vais construire ma maison juste là. Je vais construire la mienne par là. Et moi, j'aime cet endroit-là. Les trois petits cochons partirent chacun de leur côté et commencèrent à construire leur maison. Je suis un super architecte parce que je vais construire la plus belle maison du monde. Le premier cochon ne prenait jamais les choses au sérieux. Il ramassa alors seulement de la paille pour construire sa maison. Ah, oh là là, quoi de plus facile que de construire une maison, franchement. C'est pas si difficile, je vais juste empiler de la paille et voilà. T'es toujours en train de construire ta maison, petit frère? Qu'est-ce que t'es lent? Oui. Et alors? Bah, tu sais, moi, j'ai pas eu de mal, hein. Alors dépêche-toi de finir, comme ça on pourra aller jouer. Le deuxième cochon était frustré de ne pas avoir fini en même temps que son frère. Il se dépêcha donc de terminer et s'en alla. Pourquoi devrais-je y passer plus de temps que lui? C'est probablement un peu instable, mais ça ira pour le moment. Oh, voilà, c'est fini. Alors tu viens, oui ou non? Allez, on y va, on va jouer. Je suis prêt. D'après toi, que fait notre frère? Bon, il est sûrement en train de transpirer en construisant son palais. Il travaille toujours trop dur. Allez, on va jouer. Qu'est-ce que t'en dis, frérot? D'accord, attends-moi. Le troisième et plus jeune cochon avait toujours été un travailleur. Il était en train de construire une solide maison en briques. Oh, d'où vient tout ce bruit? Mes frères auraient-ils déjà fini? Mes frères peuvent jouer autant qu'ils veulent, mais c'est moi qui aurai la meilleure maison à la fin. Ce sera la maison la plus solide du monde et je n'aurai pas besoin de m'inquiéter pour les loups. Oh, les méchants loups! Les deux autres cochons étaient fatigués de leur journée passée à jouer et décidèrent d'aller voir ce que faisait le troisième. Dis voir, il travaille toujours? Quand même, on l'a pas vu de la journée et si on allait l'embêter? Allez, viens, je pense qu'il est toujours par là-bas. Ça va être marrant. C'est un petit snob et il est si lent. Eh bien, qu'est-ce qu'on a là? Toujours en train de construire sa maison. Tu ne te reposes donc jamais, tu es toujours le dernier. Allez, arrête un peu et viens jouer avec nous. Arrête un petit peu tout ça. Mais je dois construire une maison solide pour me protéger des loups, comme l'a dit maman. Des loups? Ben moi je vois pas de loups par ici. T'es tellement peureux. Allez, lâche-toi un petit peu. Allez. Je ne peux pas, je dois finir. Oh, laisse tomber, laissons-le tranquille. Ouais, t'as raison. Le premier et le deuxième cochon partirent et jouèrent jusqu'au soir. Le troisième cochon finit sa maison en briques et alla chercher du bois et de la nourriture pour préparer l'hiver. Puis un jour, un loup apparut. Que vois-je? Quel beau cochon grassouillé! Il m'en faut un! Le loup se cacha dans la forêt et attendit de pouvoir piéger les cochons.
Vous serez mon déjeuner. Les petits cochons coururent dans leur nouvelle maison. Viens te cacher dans ma maison, vite, 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 vite. Les deux premiers cochons se cachèrent dans la maison en paille. Quand ils regardèrent dehors, ils constatèrent avec effroi que le loup était déjà devant la maison. Oh, que vais-je faire maintenant? Quelle maison solide et bien construite. Comment vais-je entrer dedans? Je pourrais peut-être souffler pour qu'elle s'envole. Ce serait une bonne idée. À l'aide, ma maison. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Oh, non. Vous ne m'échapperez pas. Viens, on peut toujours se cacher dans ma maison. Viens par ici. Les deux cochons coururent aussi vite que leurs petites pattes leur permettaient vers la maison du deuxième cochon. Ma maison devrait être plus solide. J'ai utilisé des bûches de bois. Je l'espère. Une maison en bois cette fois-ci. Oh, quel dilemme. Mais en fait, ce n'est pas si solide que ça. Voyons voir. Le loup souffla dessus et la maison s'écroula, laissant encore une fois les cochons à découvert. Voyant ses frères en panique courir vers sa maison, le troisième petit cochon leur ouvrit tout de suite sa porte. Une fois à l'intérieur, ils se cachèrent sous le lit, pleurant de peur. Il nous a suivis ou pas? Est-ce qu'il nous a suivis? Dis-nous! Dépêche-toi d'aller verrouiller la porte. On va tous mourir. Ne vous inquiétez pas, on va pas mourir. Mais ce loup, il vient de détruire la maison en bois. Oh mon Dieu! Ah, voyons voir s'il détruit la mienne. Sortez, petit cochon, où que vous soyez. Vous savez bien que je peux aussi détruire cette maison. Voyons, vous le savez. Vous le pouvez, n'est-ce pas? Pourquoi vous n'essayez pas? Eh bien, regarde. Petit cochon arrogant, regarde-moi te détruire. C'est parti! Le loup souffla encore et encore, mais pas une seule brique ne bougea. Comment est-ce possible? Pourquoi je n'arrive pas à la détruire? Il avait beau essayer, la maison ne bougeait pas d'un poil. Il doit y avoir un autre moyen. Oh, j'ai trouvé! Aidez-moi, gentil petit cochon. Laissez-moi entrer avant que le grand méchant loup ne vienne me dévorer. Pitié, aidez-moi, petit cochon. Pouvez-vous m'ouvrir la porte? Ah, on voit ta queue, méchant loup. Nous savons que c'est toi. Ça suffit, je vais vous attraper. Attendez un peu. Furieux, le loup grimpa par la cheminée. Vous ne pouvez plus vous enfuir maintenant, j'en suis sûr. Il descend par la cheminée. Oh, maintenant, on est vraiment perdu. On est perdu. Ça va aller. J'ai un plan. On est perdu à jamais. Le troisième petit cochon prit un grand chaudron rempli d'eau et le mit sur le feu. Mais tu crois que c'est le moment de faire une soupe, toi?
Attends de voir, sois un peu patient. À ce moment-là, le loup glissa dans la cheminée. Savoureux petit cochon, je suis venu vous chercher. À l'aide, ça brûle, ça brûle. Au secours, ça brûle, ça brûle. Le loup venait de tomber dans la marmite d'eau bouillante. Il se brûla, sauta de la marmite et s'enfuit en courant. Regardez, regardez, sa queue est en feu, sa queue est en feu. On a réussi. Grâce à toi. Il nous a sauvés. Le petit cochon malin et débrouillard protégea ses frères contre le loup et leur apprit une bonne leçon. Je suis vraiment désolée de m'être moquée de toi. Je vais retenir la leçon et construire une maison solide comme la tienne. Je suis désolé de t'avoir sous-estimé, je te dois la vie. Merci mon frère, merci pour tout. Ce n'est rien, y a pas de souci. Oh, t'es vraiment le meilleur. Les deux premiers cochons suivirent l'exemple de leur frère et construisirent de solides maisons en briques à côté de la sienne. Ça brûle, mais c'est que ça brûle encore. Je ne m'approcherai plus jamais de ces horribles petits cochons. Je vais peut-être devenir végétarien. C'est une idée. Aïe, 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 aïe. Mais ça brûle. Nos maisons en briques seront toujours solides. Là, nous allons vivre dans l'amour et dans l'harmonie. Nous n'aurons plus jamais peur des loups. Là, Les trois cochons travaillèrent ensemble pour vivre en toute sécurité et prospérité. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. L'arbre au grand cœur. Chim Chong. Les aventures de Tom Sawyer. Marco. Alice au pays des merveilles. Le géant égoïste. Aladdin et la lampe magique.